Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. Je tenais d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de votre confiance. Donc là, on va commencer ce tirage. Voilà, avec ce tarot-là qui va nous donner l'ambiance de ce que vous allez vivre durant la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Donc on commence la première semaine avec le 9 des anges. Donc comme le 9 d'ange c'est l'équivalent d'un 9 d'épée, vous êtes dans la première semaine de pas trop bonnes énergies, où vous avez de la tristesse, vous avez des angoisses, peut-être même une culpabilité, des regrets, des émotions pas très agréables. Et vous aurez besoin du soutien de quelqu'un. Et on vous conseille même en fait de rechercher une personne bienveillante pour vous permettre de vous envelopper, de retrouver une paix. Parce que vous avez peut-être du mal à dormir aussi, c'est pas une très bonne période pour vous cette première semaine. Donc je vais me dépêcher de sortir une autre carte pour la semaine suivante, histoire de pouvoir vous rassurer un petit peu. Parce qu'on passe bien sûr tous des périodes un peu difficiles, évidemment, hein, mais bon, voilà. On aime bien savoir quelles ressources sur lesquelles on peut compter. Et vous avez le 7 des cœurs, un choix. Donc il s'agit de savoir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous sied, comme on dit. Il est peut-être important pour vous de prendre un temps pour fermer les yeux et savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous dit, quels sont ces sentiments, qu'est-ce qui est bien pour moi. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et il s'agit là de comprendre ce qui est le mieux pour vous, comme je vous l'ai déjà dit. Mais là, je me répète un peu. On va donc voir ce que donne cette troisième semaine pour vous. Ah, vous avez le 7, le 17, l'étoile, l'espoir. Donc ça, c'est très positif. Mais il y a une autre carte qui est tombée. Et nous avons la reine des arbres. Donc je reviens bien avec cette première interprétation de la semaine d'avant, dans la deuxième semaine, où vous allez intérioriser, écouter votre corps, parce que vous allez avoir un soutien, effectivement, mais de vos guides, de votre soi supérieur. Vous l'entendez, vous lui mettez le nom que vous voulez, Dieu ou peu importe. En tout cas, vous allez avoir des réponses qui se manifestent dans votre corps. La reine des arbres est totalement connectée à la terre et elle brille par sa confiance en elle, de ses désirs, de ses espoirs avec l'étoile mélangée. C'est avec beaucoup d'amour, de grâce, mais aussi de bienveillance. On sent quand même que cette douleur, cette tristesse est malgré tout toujours là, malgré votre façade à faire bonne figure, je dirais. Il y a quand même une tristesse sous-jacente qui est bien présente. En tout cas, il y a cette envie, ce besoin et cet élan aussi de vraiment correspondre à ce que vous voulez, à votre véritable nature, je dirais. Hein. Oui, voilà, l'authenticité. Je pense qu'il y a de l'authenticité qui ressort de tout ça, de ces choix, de ce tournant de vie. En tout cas, vous voyez, il y a quand même dans ces deux cartes, dans cette troisième semaine, beaucoup de vers de guérison. Hein. Y a le cœur qui est là, cet ange qui forme un cœur. Je pense que l'amour est au centre quand même de ce mois-là. Et c'est des choix de cœur que vous allez faire. Donc ça s'arrange là, même si ça n'efface pas hein, votre douleur malgré tout. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça n'efface évidemment pas votre douleur. Mais les choses avancent malgré tout et s'améliorent. Il y a quand même un espoir qui est là. Donc on va voir ce que donne cette quatrième semaine pour vous. La voici.
et on a la libération. Donc effectivement, il y a des changements qui sont là et peut-être aussi un cycle qui se termine. Vous arrivez à vous délester de ce poids sclérosant et vous trouvez les ressources en vous pour transmuter ces énergies un peu négatives. Donc bien sûr que la carte 13, vous l'aurez sans doute reconnu, c'est l'arcane sans nom dans le tarot traditionnel et elle est bien sûr pas évidente. Hein. On voit que vous avez un mois assez challengeant, on va dire. Les choix ne sont pas faciles, la réalité est à assumer et le changement est un peu forcé. Vous n'avez pas le choix en quelque sorte de toute façon que d'accepter cette nouvelle situation dans votre vie, ou cette prise de conscience, ou peu importe la difficulté qui est la vôtre actuellement, ou bientôt en tout cas. Mais en tout cas, cette étape de vie va faire de vous une nouvelle personne, et vous allez vous découvrir sous une facette que vous aviez peut-être même pas imaginée jusque-là. Donc on va faire maintenant la suite du tirage avec le tarot classique. Nous avons le monde qui parle bien de cette clôture dont je vous ai parlé jusque-là, où il y a bien quelque chose qui se termine et que vous allez vers une nouvelle version de vous. Alors ça peut être par rapport à des schémas de pensée, ça peut être par rapport à une situation particulière, ça peut être par rapport à la perte de quelque chose, hein, par rapport à l'arcane sans nom que l'on a vu tout à l'heure à la fin. Mais en tout cas, c'est un événement qui vous pousse à vous accomplir, qui vous pousse à vous respecter, qui vous pousse à être qui vous êtes, à avoir ce courage, cette pugnacité de vous battre, de vouloir concrétiser vos rêves. Ça réveille peut-être aussi des désirs chez vous qui étaient enfouis et vous donne cette impulsion à aller vers ce que vous vous interdisiez peut-être jusqu'à maintenant. Voilà, pour une raison ou pour une autre, vous bridez jusque-là à vous dire non, ça je peux pas, c'est pas le moment, ni nana. Là, il y a plus d'excuses possibles et imaginables. Là, pour vous, vous avez envie vraiment d'atteindre cet idéal de vie qui vous tient à cœur. 4 d'épée, oui, tout ça quand même est un peu éprouvant, fatigant, et vous avez besoin de prendre un temps de repos, de recul, de vous poser les bonnes questions, de voir quelle méthode ou je ne sais pas trop quoi. Hein. Je ne sais pas trop de quoi je parle, c'est une impression que j'ai. Vous avez sans doute une idée bien plus précise que moi. Moi, j'ai qu'une impression qui me vient. Et c'est comme si, enfin, c'était une méthode à choisir. Alors voilà, je ne peux pas vous en dire plus et être plus précise que ça. Et puis vous pouvez être traversé de doutes aussi. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir ces réponses intérieures et ce guide intérieur de l'étoile hein, qui vous permet d'avoir les messages que vous avez besoin d'entendre, d'écouter en tout cas, que votre corps veut vous dire. Parce que bien sûr que le corps parle et qu'il a des messages à dire, sauf qu'on ne connaît plus la signification de ce que le corps a envie de nous dire. Et on passe tout ça à la trappe et c'est comme ça qu'on se fait rattraper aussi finalement par des signaux que l'on n'a pas compris. Donc vous avez besoin de réfléchir, mais posément, quoi. Réfléchir ou pas réfléchir, hein. Peut-être juste laisser venir ce qui vient à vous, tout simplement. Hein. Je pense plus à de l'intuition qu'à une réflexion, au final. Hein. Vous avez besoin de vous laisser guider par un esprit plus grand que vous.
Oui, bon, on l'a compris avec le 6 d'épée que la tristesse fait partie de votre quotidien et qu'effectivement, il y a quelque chose que vous quittez ou avec l'arcane ascendant, j'ai l'impression que de toute façon, c'est ou une évidence de quitter ça ou vous n'avez pas réellement le choix concrètement de la rupture ou de la séparation. Mais pour autant, vous avez besoin d'avancer. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de répéter des mêmes schémas. Vous n'avez plus envie de faire comme avant. Vous avez envie... Ben c'est ça peut-être ces nouvelles techniques, méthodes que vous voulez, que je vous disais que je ne sais pas trop de quoi je parlais là. Ben là, ça me parle plus. Ou justement, voilà, vous quittez certains schémas. Je crois que c'est ça que je ressentais. Et que je n'arrivais pas spécialement à exprimer, à formuler. Mais oui, il y a un sentiment de perte, alors qu'il soit réel ou pas réel. Hein. Je veux pas vous inquiéter, je veux pas vous affoler. C'est parfois tout anodin. Hein. Des fois, on se fait un monde de ce qu'il peut avoir dans les cartes, et puis au final, quand on s'aperçoit de ce que c'est, on se dit mon Dieu, je me suis fait tout un monde pour rien, quoi. Au final. Et puis parfois pas, hein. Voilà, tout dépend des vierges qui me regardent et toutes les vierges n'auront pas le même scénario qui se présente à vous, quoi. Vous voyez, voilà, évidemment que ça serait un peu bizarre que toutes les vierges aient exactement la même chose qui arrive, quoi. Ça nous ferait même peur, quoi. Donc évidemment que c'est décliné selon les personnes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a un abandon de quelque chose. Et peut-être même un sentiment un peu de vide ou de manquer peut-être un peu de ressources, mais peut-être sur le coup, quoi. Sur le coup, mais je pense que justement, en vous reconnectant à vous, vous allez avoir ces possibilités qui s'offrent à vous et qui vous permettent de choisir la meilleure voie pour vous. Donc, quelles vont être les difficultés surmontées durant ce mois? Vous regardez que vous avez le 5 de Pentacle. Donc, c'est bien cette histoire de manque. Voilà. Vous allez surmonter un peu ce manque. Cette impression de vide, d'être pauvre, de dévalorisation aussi peut-être pour certains. Que ce soit... Ça représente la pauvreté. Ça peut être une pauvreté spirituelle, ça peut être une pauvreté financière, ça peut être une pauvreté sentimentale. Une pauvreté relationnelle, enfin vous voyez comment ça s'articule pour vous, mais il y a ce dépassement-là qui va être effectif dans ce mois où vous allez pouvoir surmonter ça. Si vous vous êtes senti bloqué, empêché jusque-là, eh bien ça va plus être le cas. Donc en force, vous avez le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, il y a cette douceur, cette empathie, cette générosité, ce besoin de se rallier un peu à ses souvenirs d'enfance. Il y a peut-être de la compassion pour vous-même aussi, de ce que vous avez pu ressentir dans l'enfance aussi quelque part. Hein. Cette compassion, elle peut être dirigée sur les autres, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup dirigée finalement sur vous et sur ce que vous avez vécu et ce qui vous a emmené justement à cette perte, etc. Ou ce sentiment d'abandon, d'échec, enfin peu importe le sujet. Là, vous avez envie aujourd'hui de vous projeter dans le futur. Ça y est, vous avez vu le passé, vous avez mis de la douceur, vous avez mis tout ce qu'il fallait dans ce passé, et là maintenant vous avez envie de vous diriger. Vous avez fait le travail, il y a une guérison qui s'opère pour vous là. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la guérison, sur la 3e semaine, que l'on retrouve de nouveau avec ce tarot. Alors la conclusion, c'est avec 2 cartes, on a le roi de bâton et le 8 de pentacle. Et tout à l'heure, il est sorti la reine de bâton. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans la créativité et l'envie d'aller vers vos rêves, vers vos espoirs, vers quelque chose qui vous anime vraiment, où vous êtes bien dedans. Vous vous donnez toutes les chances avec le 8 de pentacle, que ce soit dans une formation, que ce soit dans des apprentissages de manière autodidacte, ou une connaissance que vous avez déjà, mais que vous appliquez enfin, je dirais. En tout cas, vous avez atteint une certaine maturité, une force et un charisme. Et je pense que justement du manque que vous avez vécu jusque-là,
vous allez maintenant aller presque à l'inverse. Au contraire, là, vous allez vous sentir pleinement abondant, abondante, avec des qualités. Vous reconnaissez vos qualités, vous jouez de vos qualités, vous savez qui vous êtes sûr de vous et vous rayonnez par tout ce savoir et tout cette assurance que vous détenez, qui peut être significative en famille ou dans votre sphère professionnelle. C'est les deux thèmes qui ressortent le plus de ce tirage. Allez, maintenant on passe au petit Lenormand et on prendra à la fin une carte de mantra pour que vous puissiez répéter ce mantra plusieurs fois afin d'impulser quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est un mantra qui va vous aider justement à traverser ces semaines un peu bouleversantes, on va dire. Oui, bon, on l'a compris, hein, il y a la douleur, il y a la tristesse et il y a la peine qui est bien présente en vous sur ce mois. Il y a des écrits, peut-être aussi, qui vont vous faire de la peine. Ou alors qui vont vous donner de l'espoir. On va voir un petit peu avec le reste du tirage. En tout cas, vous allez en discuter, ça c'est sûr. Ah. On a le cercueil. Bon, bah, ça paraît assez négatif. Ça, effectivement, ça vous fait de la peine parce que ça signe la fin, hein, comme on l'a vu, ça signe la fin de quelque chose. Et je vous rassure, c'est pas forcément d'une personne, hein, voilà. Ne vous faites pas de mauvais cauchemars là. Comme je vous dis, parfois c'est juste anodin, hein, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, et vous savez de quoi il s'agit pour vous. Mais c'est aussi à la fois une occasion pour vous de vous transformer. Alors bon, je sais très bien que on s'en passerait bien, mais malheureusement, c'est que en période de douleur que on accepte de faire ce travail un peu spirituel de manière à s'élever, se connaître et appréhender les choses différemment. Quand tout va bien, on a envie de faire aucun effort, ça va de soi. Voilà, donc parfois des événements extrêmement tristes peuvent être l'occasion de prendre cette décision de bien vouloir changer quelque chose dans sa vie pour que ça aille mieux. Ah, il y a un engagement. Vous allez prendre un engagement peut-être par rapport à vous. Ça va être l'occasion pour vous de vous élever et voire même peut-être de sortir de la solitude. J'ai l'impression que voilà, ça va vous permettre de faire bouger beaucoup de choses et beaucoup de plans finalement dans votre vie. Voilà, c'est un peu un gros changement. Comme voilà, avec le renard, on est bien ou sur la sphère professionnelle ou sur quelque chose qui était un peu négatif dans votre vie, hein, une certaine forme de manipulation ou de vision pas très académique, vous voyez, des choses, essayer de faire en sorte que la couverture vienne sur soi ou des choses comme ça, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression que vous voyez beaucoup de compassion vis-à-vis de tout ça, en fait. Là encore, avec ce renard, il a l'air tellement triste et tellement compatissant. En tout cas, c'est une opportunité pour vous, hein. On a le nuage. Bon, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que tout cela a pu vous contrarier ou être un peu flou pour vous, mais les choses s'arrangent quand même. Vous arrivez à prendre de la hauteur et ne plus voir les difficultés de la même manière. Bien sûr que tout ça, c'est un long processus, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, de cuillère à peau, hein, ou alors très rarement. Hein. Là, il y en a deux, je prends pas. On a la femme et on a le trèfle. Donc, il y a peut-être une femme autour de vous qui peut être un soutien, une aide, la chance de pouvoir être épaulée ou d'avoir de bons conseils.
Et s'il n'y a pas de femme autour de vous qui correspond à ça, c'est peut-être vous-même ou votre côté yin, hein, d'imagination et de créativité qui s'invite un petit peu plus dans votre vie parce que vous arrivez à vous recentrer sur vous-même. On a le monde, donc il y a bien des blocages, il y a bien quelque chose qui a freiné dans une relation ou dans un contrat. Il y a eu des peines, des souffrances. Mais justement, ce que je vous disais, c'est que vous allez gravir cette montagne et avoir une vue à 360 degrés qui vous permet de vous rendre compte aussi de toute cette difficulté, de tout ce périple à monter cette montagne-là. Qui c'est dur, c'est difficile, c'est pas évident hein, de prendre le chemin qui monte, hein, on a plus envie de prendre celui qui descend, mais là vous avez pris le chemin qui monte, il est fatigant, vous avez mal aux cuisses, mais arrivé en haut vous avez une vue qui est le cadeau de l'effort que vous avez fait. Et cet obstacle peut concerner vos enfants ou vous en tant qu'enfant votre enfant intérieur ou quand vous étiez enfant tout simplement. Hein, on a vu déjà le 6 de coupe, donc ça revient, il y a cette histoire un peu peut-être de nostalgie ou alors c'est réellement vos propres enfants qui sont engagés dans les blocages de cette histoire. Bon bah du coup je prends celle-là en deuxième parce qu'elle est sortie après et je prends celle-là qui est arrivée en premier. On a le jardin. Donc il y a peut-être du coup une réunion, un rassemblement qui peut être encore source de stress pour vous. Hein, c'est l'ultime encore étape difficile qui vous est donnée de vivre et de surmonter avec un homme ou par rapport à un homme. Par rapport à des actions. En tout cas, oui, effectivement, ça va être un mois un peu challengeant. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, c'est quand même, même si c'est une perte légère, enfin légère, ça peut être d'un emploi et c'est plus ou moins léger. Hein, voilà. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller en tout cas sur ce qui vous convient le mieux. C'est en quelque sorte un mal pour un bien. Après, c'est sûr que s'il s'agit réellement de la perte d'une personne, ben là, effectivement, il n'y a pas vraiment de mots pour vous réconforter, si ce n'est que vous n'allez pas pouvoir entendre pour l'instant que ce décès est un cadeau pour vous de vous réaliser, mais voilà, est-ce que vous allez pouvoir l'entendre de suite comme ça? Je ne suis pas sûre. Ou c'est tout simplement aussi un divorce qui est particulièrement pénible. Hein. Ça peut ressembler à ça aussi. Avec la lettre et tout ça, le contrat et tout, la fin de quelque chose, la tristesse. Souvent, on voit le 6 de coupe pour représenter aussi du coup la famille, etc. Donc oui, ça peut être plusieurs cas de figure, hein, évidemment. En tout cas, c'est pas spécialement un moment agréable, ça, je vous l'accorde. Bon bah écoutez, en tout cas vous avez tout mon soutien. Si vous avez besoin et envie de me témoigner votre expérience de vie, si vous voulez pas le faire dans les commentaires, vous avez mon lien vers ma boîte mail si voilà vous avez envie. Maintenant vous faites comme vous voulez. Bon bah j'ai fini le tirage en oubliant de faire une partie. Donc vous tirez la carte mantra. Ah, j'allais la chercher parce que je la voyais pas. Invoquer la réalisation de soi. Alors là, franchement, on ne pouvait pas mieux tomber, j'ai envie de dire. Donc, cette phrase, vous devez la répéter plusieurs fois. Dans le mois, je dirais chaque jour. Et c'est chaque respiration me confirme à quel point je suis déjà éveillée. Chaque respiration me confirme à quel point je suis déjà éveillée. C'est hyper important pour vous de le conscientiser. Donc, je vais rarement voir le livret parce que bon, ben, tout est dit quand même. J'ai été appelée à aller chercher une information. Alors bon, rien de vraiment significatif à part la dernière phrase qui me choque le plus. Je vais quand même tout vous lire.
à moins que vous vouliez, je vais peut-être faire le point, hop, sur, donc je vous le lis, la réalisation de soi est un souvenir spontané de votre interconnexion à tout ce qui est. Vous êtes prêt à embrasser votre individualité comme une expression unique de la source sous forme physique. En vous alignant à la respiration, vous constaterez que même si c'est vous qui respirez en tant qu'être vivant, c'est l'univers qui insuffle la vie dans tout. Ce mantra est parfait pour réduire le stress, gérer la douleur et défendre le système nerveux. Donc, effectivement, avec la période difficile que vous vivez actuellement, la douleur et le stress est vraiment au centre de vos difficultés à ce jour. On vous invite à respirer, on vous invite à vraiment conscientiser que vous êtes déjà éveillé et que vous pouvez canaliser des messages venant de la source. Donc ça a été dit dans le tirage et c'est confirmé avec cet oracle-là. En tout cas, si vous avez apprécié le message, n'oubliez pas de mettre un petit pouce ou de me marquer juste merci dans les commentaires. Ça permet de faire avancer un petit peu la vidéo et qu'elle puisse être vue par plus de personnes. Donc c'est très gentil de votre part si vous le faites. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez bien sûr votre libre arbitre. Je vous fais quand même de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.